Et du coup, il prenait sa machine et... Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tatoueur qui a beaucoup compté au début de ma carrière. C'est un tatoueur parisien qui s'appelle Marcel, qui est installé rue Legendre, qui est mort il y a pas mal d'années maintenant. Il est mort comme Molière dans son salon de tatouage. Son salon, il l'a ouvert en 1982. C'était un tout petit shop, ça devait faire à peine 15 mètres carrés. C'était assez rigolo. Il y avait un chiotte qui était caché derrière un paravent, des flashs sur tous les murs. J'ai une photo de lui quand il était en train de me tatouer le crâne. Je dois avoir 18 ans sur cette photo-là. On voit d'ailleurs derrière, il y a tout plein de flashs. Il y avait les prix. À l'époque, c'était comme ça dans les salons de tatouage. Tu avais des flashs plein les murs et tu choisissais tes tatouages. C'est un ancien dieseliste qui s'était mis au tatouage, voilà, début des années 80. C'était vraiment une figure sur Paris, c'était vraiment un lieu mythique. C'était vraiment le tatoueur des loulous parisiens, tous les skinheads, punk, rockabilly, psycho, tous les mecs lookés de Paris se faisaient tatouer chez Marcel à cette époque-là. Voilà, lui c'était un personnage. Il jouait beaucoup au PMU, il jouait aux cartes. Quand j'avais rendez-vous chez lui pour me faire tatouer, je le retrouvais beaucoup dans le bistrot qui était à côté du salon de tatouage. Il était en train de jouer à la belote de comptoir. Tout le temps, il tapait sous le bureau comme ça pour se porter chance. Voilà, c'était vraiment une figure parisienne. Il m'a tatoué pas mal de fois, donc entre autres ce tatouage là qui m'a fait derrière la tête là, celui-là, et d'ailleurs mon oreille qui est devenue, je crois que c'est celle-ci, qui est devenue un petit peu pâtée aussi, c'est lui. Du coup moi au début de ma carrière c'est quand même quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Moi je me souviens que quand j'ai commencé à tatouer, au début j'étais au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, donc je passais régulièrement le voir, je lui montrais mes photos, des fois il me défonçait mes tatous, il disait non mais c'est de la merde, ça tiendra pas et tout, mais à chaque fois les critiques étaient très constructives et donc moi ça me faisait avancer dans ce que je faisais. Et puis à l'époque il y avait pas internet, il y avait pas, pour apprendre c'était très compliqué. Moi j'ai pas eu d'apprentissage conventionnel, donc j'ai un peu appris tout seul. Donc c'est beaucoup Marcel qui m'a donné des tuyaux. Et puis pareil, au tout début de ma carrière, moi je tatouais, voilà, je devais faire 1 ou 2 tatouages par semaine à tout casser. Puis à un moment à Marseille, un shop de tatou où la tatoueuse était tombée enceinte et du coup il cherchait un tatoueur pour faire le remplacement. Et Marcel m'a demandé si je voulais y aller. C'est lui, ils avaient contacté Marcel pour ça. Et du coup je me suis retrouvé à tatouer à Marseille pendant 6 ou 7 mois. Et c'est vrai que là-bas je faisais 3, 4, 5, 6 tatouages par jour, quoi. Ça dépendait de la taille, mais je tatouais énormément. Et c'est ce que m'avait dit Marcel. Il me fait bah tu vas partir là, tu sais pas tatouer. Quand tu rentreras, tu seras tatoué. Et ça c'est vrai. Voilà, j'ai tellement tatoué pendant ces 6 mois que quand je suis revenu de là-bas, voilà, j'avais vraiment progressé. Et puis du coup après j'ai fait toute ma carrière derrière. Sur la photo c'est super rigolo, tu vois, c'est pas la même période. On voit il me tatoue, il a la clope au bord du bec, la machine elle est pas emballée, le câble est pas emballé. Il soufflait dans les machines. D'ailleurs je peux vous mimer ça. Ouais, je vous ramène une machine de l'époque. Et donc à l'époque il avait une sorte de manie quand il rinçait sa machine comme ça dans l'eau. Il restait de l'eau dans le tube ici et du coup il prenait sa machine et il soufflait comme ça dedans pour faire sortir l'eau. C'est vraiment pas hygiénique. Voilà, c'était une autre époque. Et puis c'était pour faire un petit clin d'œil à cette figure du tatouage parisien qui a beaucoup compté pour moi. Il m'a fait quand même des dizaines de tatous. Et voilà, c'était un petit clin d'œil à monsieur Marcel, rue Legendre, qui est parti bien trop tôt pour ce monsieur du tatouage, pour cette figure du tatouage. Chez moi d'ailleurs, je construisais une statue pour un tatoueur représentant le tatouage à Paris. Je ferai une statue à l'honneur de Marcel.